Un homme doit être un refuge pour sa femme. Une protection. Un refuge. La femme a besoin de la sécurité. C'est ce que la femme recherche le plus, la sécurité. Pas sécurité seulement contre les armes. Sécurité contre tout. Contre la faim. Contre le regard méprisant des gens. Sécurité contre tout. Quand je parle de mépris, je parle même de son habillement. Tu dois bien habiller ta femme. On ne doit pas la mépriser. La femme a besoin de toute cette sécurité. Un homme normal, tu dois sécuriser ta femme. S'il y a un homme à côté de toi, dis-lui, tu dois sécuriser ta femme. Même s'il est célibataire, tu es en train de prophétiser, dis-lui. Ancien papa Paulin, vous n'avez rien dit. Dites-vous, dites, tu dois sécuriser ta femme. Ancien papi, papa Paulin, loba, battez la maman. La sécurité. Battez la maman. Vous savez, souvent, même quand il y a un peu de bruit, ce sont les femmes qui se réveillent la nuit. Les hommes dorment. Mais quand on te réveille, on dit, chérie, va voir un peu. Bondi dit comme un homme. Bondi dit comme un homme, va quand même jeter un regard. Même si tu sais qu'il n'y a rien. Moi, parfois, quand on me réveille, je sais qu'il n'y a rien. Oh non, chérie, les chiens boivent comme ça. J'ai dit, maman, mais les chiens boivent, non? Comme les chiens boivent, c'est bien. Donc il n'y aura rien. Il faut aller voir. Même les yeux fermés, tu dis ça. Tu n'as rien vu, tu rentres, tu dis ça. La femme doit être sécurisée. Quand il y a un problème, on l'attaque. Toute femme normale attend que son mari dise un mot. Quelqu'un a dit ça contre moi, toi tu dis quoi? Les hommes parfois disent, oh chérie, il ne faut pas suivre ça. Non, ce n'est pas suffisant. Ta femme va se sentir en insécurité. Tu dois faire quelque chose. Ton petit frère vient gronder ta femme à la maison. Et parce que tu es moulouba, tu trouves ça normal. Hein, Moïse? Non, non, tu dois parler. Moi, j'ai vu mon père chasser son petit frère. Deuxième chose, une bénédiction. Un homme doit être une bénédiction pour sa femme. Toi, fais tout pour être une bénédiction pour ta femme. Ta femme doit s'habiller bien. Bien, sois une bénédiction. Bénis cette femme-là. Que cette femme se sente fière d'avoir un mari comme toi. Je dis à quelqu'un, bénis ta femme. Offre-lui un toit qui mérite d'être appelé toit. Maison, villa. Même si tu n'as pas ça aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Mais travaille. Ne meurs pas sans donner à ta femme une maison, un toit digne de ce nom. Elle vit bien. Tu as vu comment tu me regardes bizarrement. C'est ça un homme bénédiction. Frère, bats-toi, fais les braises, fais tout. N'attends pas le boulot. Il n'y a pas de boulot ici. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a 4% d'emploi par rapport aux personnes qui sont employables. On a 4% d'emploi. Il y en a même qui disent qu'il n'y a que 2% d'emploi. Toi, tu veux attendre qu'on t'engage quelque part. Crée le travail. Mais sois digne de ta femme. S'il faut monter le camion là-bas avec les makemba, avec les... Va faire le commerce, mais sois digne. Là, tu dis pas amen. 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 Tu restes là assis, tu regardes les gens. Même si tu travailles, tu as un emploi, ça ne suffit pas. Ajoute encore d'autres choses à côté. Ajoute encore quelques entreprises à côté. Travail. Produit. Cette histoire-là, frère, laisse-moi te dire la vérité. La femme est attachée à ça. La femme, c'est comme si on l'a créé le jour qu'on a fait cette histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne sais pas amener ça, il n'y aura pas la joie.
Je peux parler. Je peux dire la vérité. Hein? Si tu as une voiture classe avec une petite voiture, prends la voiture classe que ta femme roule avec. Toi roule avec la petite. Ceux qui m'observent bien, ils m'ont déjà vu faire ça. Quand j'ai une seule bonne voiture, je laisse ça à maman. On remarque dans Moïse. T'as jamais remarqué ça, Moïse? Mobali, M majuscule. C'est ça un homme. Tali maman va comprendre que papa est fort. Yo force ils sont concentrés dans yo moko. Toi ta force tu la concentres sur toi-même. La belle veste c'est toi. Les pantalons chers c'est toi. La belle chaussure chère c'est toi. Tout ce qui est bon c'est toi. C'est la femme on ne voit rien. Non, tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. La femme doit être plus habillée que toi. Ta femme doit être mieux habillée que toi. Alors donne-moi un amen bien là. J'ai dit encore, ta femme doit être mieux habillée que toi. Ne trouve pas de raison, tu vois, moi je suis prédicateur, je dois toujours être en costume, je dois acheter le costume bien. Non, quand tu achètes un costume, achète aussi un bel habit pour ta femme. C'est ça ou ce n'est pas ça? Bon, je vais aller terminer, mon Dieu, si je veux y arriver. Tu dois avoir un homme qui apporte le bonheur, c'est celui qui a une oreille attentive. Il y a des hommes qui ne savent pas écouter les femmes. Et il y en a beaucoup ici. Des hommes machos qui n'arrivent pas à écouter. Quand ta femme parle, tais-toi, écoute aussi. Ça ne veut pas dire parce que toi tu es l'homme, tu ne peux pas écouter ta femme. Quand la femme parle, laisse-la parler. Si tu as raison, tu vas essayer de lui expliquer. Laisse-la s'exprimer sans lui couper la parole. Il faut avoir cette galanterie et c'est de la grandeur. Moi, un jour, ma femme m'a révélé que si elle avait dit oui, c'est parce que quand elle parlait, quand on discutait, quand elle parlait, je la laissais parler. Un homme, tu dois apprendre à ne pas couper la parole à ta femme. Ce climat de dialogue là, c'est ce qui va faire de votre famille, de votre mariage, un paradis. L'écoute, la patience, la compréhension et le dialogue. Tout ça, c'est dans l'oreille attentive. Un grand leader, c'est celui qui a une oreille attentive. Si quelqu'un vous coupe toujours la parole, ne veut pas entendre comment les autres réfléchissent, ne veut pas entendre le développement du raisonnement des autres, il n'est pas un grand leader. Quatrième point. Un leader modèle, soit un leader de ta famille. Que ta femme sente que je suis en sécurité, je suis tranquille. Il sait où il nous amène. Papa sait ce qu'il est en train de faire. Papa sait ce qu'il est en train de faire. Dans le passé, elle a eu peur, mais elle a toujours vu que l'issue était bonne. Maintenant, il fait confiance, elle sait. Papa nous amène quelque part. Elle dit même aux enfants, papa sait ce qu'il est en train de faire. Papa le fera. Papa sait. C'est elle qui calme les enfants. Ne vous en faites pas. Papa sait ce qu'il fait. Un bon leader. Sois un leader pour ta femme. Sois un leader modèle. C'est ça un homme qui apporte le bonheur. Si un homme n'est pas leader, c'est pas un homme. C'est toi la tête de la famille. Il faut que ta femme te fasse confiance. Que les enfants te fassent confiance. Quand on ne te fait pas confiance, c'est que tu n'es pas un bon leader. Cinquième chose, tu es l'assureur des attentes amoureuses. L'assureur des attentes amoureuses. Tu assures. Tu es l'assureur des attentes amoureuses. J'ai déjà parlé de 5 langages d'amour ici. Les toucher, les services, les moments de qualité, les cadeaux ou les données, et puis les paroles valorisantes. Tu dois assurer dans tous ces domaines-là. Je vais reprendre toi qui écris. Les toucher, les services,
Le toucher. Ça veut dire rendre service. Et toucher, on parle de la sensualité. Les services, servir ta femme. Il n'y a pas d'eau dans la personne. Ne la laisse pas aller puiser de l'eau seule. Tu peux pas aussi des bidons, tu vas l'aider. Tu dois assurer ses attentes. Les services. Les moments de qualité, la sortir, la promener. Les cadeaux. Mais j'aimerais insister sur soi, sur les paroles valorisantes. C'est le 5e point, les paroles valorisantes. Les paroles. Les paroles. Écoute ce que Proverbe 19, 22 dit. Et je vais m'arrêter là. Proverbe 19, 22. Ce qui fait le charme d'un homme. Répète ça. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Amen. Amen. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Sois bon et que ta bonté s'exprime par les paroles que ça s'exprime. Pourquoi on parle? J'ai compris qu'on parle de paroles ici. Parce qu'on a parlé du menteur. Vaut bien un pauvre qu'un menteur. Celui qui fait des promesses qu'il ne réalise pas. Je te donnerai le soleil, mais le soleil ne vient pas. Les paroles valorisantes. J'ai subdivisé ça en 5 points. 5 petits points. Faire rire. Dis de belles paroles à ta femme. Sache comment on fait rire une femme. Un homme qui ne sait pas faire rire sa femme ne peut pas donner le bonheur à sa femme. Il n'y a pas le bonheur sans le rire. Il faut que le rire soit là. Alors sois un homme qui sait faire rire sa femme. Quand elle est fâchée, tu parles comme ça, elle rit. La colère part. Tu bouges un peu, tu fais semblant de danser. Elle rit. Hein Moïse? Vous pensez que les marais c'est facile? C'est laborieux. Hein? Les marais c'est du travail. Tu dois savoir comment entretenir la température de la maison. Faire rire. Première chose. Deuxième chose, par tes paroles valorisantes, savoir calmer la colère. Un homme doit être capable de savoir calmer la colère de sa femme. Troisième chose, transmettre la fierté et la dignité. Maman n'a noirri, moi ça me tu as des paroles. Tu as des paroles. Oh, tu es une belle femme. Chaque jour tu dis qu'elle est belle. Et aujourd'hui encore avec cette tenue là, ça va, c'est plus. Non, oh, tu es bien habillée. Cette femme. Comme mon grand-père disait, ça c'est une femme qu'on trie au milieu de plusieurs femmes au marché. Donc, il y a beaucoup de femmes au marché. Mais tu remarques une seule femme. La femme qu'on trie au marché. Donc tu loues ta femme, elle-même ça. On me loue. Tu lui transmets la fierté et la dignité. Quatrième chose, transmettre l'assurance et la sécurité. Par tes paroles, transmettre la sécurité. L'assurance, la sécurité. Papa, dis ça bien. J'espère que tu le fais toi-même. Et cinquièmement, savoir combler d'espérance. Il faut savoir combler sa femme. Ça va aller. Comment? Tu as une bouche, non? Parle. Les femmes, Dieu leur a donné les oreilles pour entendre. La force et la faiblesse de la femme se trouvent au niveau des oreilles. Alors si tu es un vrai homme, sache comment parler à la femme. Toi tu parles mais tu ne communiques pas l'espoir. L'avenir est sombre. Il n'y a pas d'espoir. Non, il faut bien parler. Si un homme à côté de toi, dis-lui, il faut bien parler. Dis-lui, l'espoir fait vivre. Dis à l'homme qui est à côté de toi, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre.